En fait, moi, je vois la vie comme un jeu. Je la vois comme un jeu depuis quelques années. Et ça m'a pris encore quelques années après pour comprendre que la vie, c'était pas un jeu, mais c'était mon jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste un jeu auquel on est en train de jouer. C'est un jeu auquel on est en train de jouer et où on est totalement interactif. C'est-à-dire que le monde se crée en même temps qu'on est en train de jouer. C'est pas juste figé et nous on est en train de jouer dans un monde qui est totalement figé et qui est comme ça, puis du coup il faut qu'on fasse avec le monde. Non, le monde se crée au fur et à mesure que nous on joue parce que les possibilités sont infinies. Donc quand je dis que je vois la vie comme un jeu, c'est comme un jeu vidéo, hein, pas comme un jeu de cartes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on le reprend depuis la base, pour moi, on a un personnage qu'on choisit avant de s'incarner. C'est-à-dire qu'on choisit toutes ces caractéristiques, que ce soit ses caractéristiques physiques ou que ce soit ses caractéristiques des facilités qu'on va avoir, des choses qui vont nous intéresser. On se met comme par exemple un espèce de niveau, niveau en chantant, niveau en dextérité, temps, etc., etc. Parce qu'on sait déjà qu'il y a des trucs qu'on a envie de faire et du coup on simplifie un peu la tâche. Une fois qu'on a fait ça, donc là c'est plus complexe mais je résume, une fois qu'on a fait ça, on se télécharge sur cette map, sur ce monde, dans cette simulation gigantesque. Et quand on est téléchargé, on a aussi choisi sa famille, on a aussi choisi le lieu où on va se télécharger parce qu'en fait, on a une quête principale. Ce que je veux dire avant de parler de la quête principale, c'est que c'est pas un but. Le but de la vie, il n'y en a pas. S'il y en a un qu'on doit le définir, c'est juste d'avoir du fun. On vient ici pour rien, en fait. On ne vient pas pour gagner des grades, évoluer ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, on ne peut pas évoluer si on est déjà tout. Quand les gens parlent de spiritualité, souvent ils disent oui, en fait, le but de la vie, c'est finalement d'évoluer pour arriver à ça, pour faire ça, pour faire ça. Ok, c'est cool, mais moi, ce qui me pose problème, c'est de savoir que souvent, ces gens-là disent aussi qu'en fait, on est la source, on est Dieu, peu importe comment on veut l'appeler, et qu'en fait, on vient ici et qu'on s'incarne pour apprendre des trucs. Mais si on est tout, pourquoi est-ce qu'on veut apprendre des trucs vu qu'on est déjà tout quand on n'est pas ici? Ça, c'est la question que je me pose. Après, mais pour en revenir à ce que je dis, pour en revenir au fait que la vie, c'est un jeu, on se télécharge dans une map où on va avoir une quête principale. La quête principale, c'est juste, si on veut, on se donne une espèce d'histoire à suivre parce que ça va nous intéresser en fait. On se dit, ouais, ok, j'ai envie d'expérimenter cette facette de mon personnage. Peu importe ce que c'est, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise quête, il n'y a pas de quête qui a plus de valeur qu'une autre, qui a plus qui est plus flashy qu'une autre. Non, on s'en fiche en fait. Toutes les quêtes ont autant de valeur les unes que les autres parce que toutes les expériences ont autant de valeur les unes que les autres. Donc on arrive, on fait sa petite quête et puis on la suit. Mais pour pouvoir évoluer jusqu'à cette quête, parce que c'est quand même une quête principale, il va falloir qu'on ait du bagage. Il va falloir qu'on acquérisse des expériences différentes et ces expériences-là, ça va être des niveaux à passer. Et pour passer ces niveaux-là, on va faire des petites quêtes. Et ces petites quêtes, c'est des quêtes de tous les jours qui vont nous faire gagner des points. Et ces points-là vont nous faire monter de niveau. Ce qui est cool quand on monte de niveau, en fait, c'est qu'on débloque plein de trucs sur la map. C'est comme si au début, quand on est au niveau 0, 1, 2, 3, on a des espèces de restrictions. Des endroits où on ne peut pas aller, des gens à qui on ne peut pas parler, des choses matérielles auxquelles on n'a pas accès. Et une fois qu'on débloque les différents niveaux, on commence à y avoir accès. C'est pour ça que souvent, dans la vie, on se dit « Ah, mais j'arrive pas à aller à cet endroit-là, à chaque fois, ça s'annule » ou bien « Ah, mais j'arrive pas, en fait, j'ai envie d'acheter ce truc-là, mais j'arrive pas. » C'est parce qu'en fait, on n'est pas encore au niveau, on s'en rend pas compte. Et après, tout d'un coup, ça se débloque, tout se débloque, on se dit « Ah, voilà, maintenant, ça marche. » En fait, c'est parce qu'en fait, on a réussi à faire toutes ces mini-quêtes et on les a passées, et du coup, on a monté de niveau. Ce qui est trop intéressant dans le fait que la vie, ce soit mon jeu, c'est que tout devient extrêmement fun. C'est-à-dire qu'on passe toutes les journées, 95%, je dirais plus, mais disons 95% de la journée, c'est que du fun. On fait que des trucs qui nous font plaisir. Et ça ne veut pas dire qu'on sélectionne les trucs et puis qu'on se dit, ok, sur ce truc-là, j'ai posé une étiquette pour dire, ok, ça c'est fun, ça c'est pas fun. Donc si je fais pas ça, si je fais ça, c'est fun, etc. C'est pas juste d'aller faire la fête, d'être sur une plage, d'être sur un yacht qui est fun. Ça n'a rien à voir. Le fun, c'est pas ça. Le fun, c'est d'avoir
conscience qu'on est dans un jeu, qu'on vit des expériences et que ces expériences-là sont cool, peu importe quelles expériences c'est. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont au niveau 10, ils ont débloqué plein de trucs, mais en fait, ils n'arrivent pas à profiter de la vie parce qu'ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas de but. Ils pensent que c'est le but d'arriver au niveau 10, et une fois que je serai arrivé au niveau 10 et que j'aurai débloqué tout ça sur la map, ben en fait, je vais prendre du plaisir. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est en fait, tu prends du plaisir à partir du niveau 0, jusqu'au niveau peu importe. Parce que le but, c'est ça, c'est que tu es venu jouer. Donc tu es venu jouer dans chaque niveau. Tu n'es pas venu jouer jusqu'au niveau 10 et là tu commences à jouer et tu commences à apprécier le truc. Pas du tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de prendre conscience que, en fait, vous jouez déjà, mais est-ce que vous jouez consciemment? Parce que c'est ça la grosse différence. C'est pas de juste jouer. Jouer, de toute façon, on joue. De toute façon, le corps physique, il joue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on joue pas consciemment, on pense que le jeu est là, et le jeu est posé, et nous, ben, on doit faire ce qu'on peut pour arriver à naviguer dans le jeu. Alors que c'est pas du tout comme ça. C'est pas ça du tout. C'est tellement mieux. C'est-à-dire que, comme c'est mon jeu, c'est que moi, je suis posée ici, et qu'en fait, tout le jeu, toute la simulation agit en fonction de ce que moi je fais. C'est-à-dire que, suivant ce que je fais, je peux changer toute la simulation du jour au lendemain, même de la seconde à l'autre seconde. Et là-dedans, il y a un truc qui est incroyable, qui est juste ouf, parce que c'est-à-dire qu'on peut expérimenter exactement ce qu'on a envie d'expérimenter, et surtout, on expérimente toujours ce qu'on a envie d'expérimenter, sauf que quand on n'en est pas conscient, on est une victime de ce qu'on expérimente, parce qu'on n'a pas conscience qu'en fait, c'est nous qui l'avons créé. Et ça, c'est une grosse différence, et ça, c'est juste énorme. Après, moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo est de partager je ne veux pas dire concept parce que c'est pas un concept, mais de partager cette manière de vivre qui est la mienne, c'est de me dire que des fois je me dis mais j'ai envie de jouer avec plus de joueurs qui sont conscients parce que c'est tellement plus cool. Parce que moi je me dis c'est tellement cool, et des fois je parle à des gens qui me disent ouais mais c'est tellement déprimant la vie, enfin de toute façon il faut toujours travailler, il faut toujours faire ci, et c'est dur, et j'ai ça qui va pas et ça qui va pas, et moi je me dis mais en fait oui, ok, mais parce que tu as fait l'expérience, tu te dis, cette expérience-là, j'ai envie de la faire, et tu restes là-dedans. Donc c'est ton choix, en fait, de vivre ce truc, au final. Sauf que les gens n'arrivent pas à prendre conscience de ça facilement. Il faut reprendre sa responsabilité et jouer le jeu de la vie. Et jouer la vie, c'est ton jeu. Ça veut dire prendre la responsabilité de tout ce qui se passe. Prendre la responsabilité du fait que tu peux tout créer. Parce qu'il y a des règles ici et il y a des mécaniques. La règle, c'est que chaque chose que tu veux créer, tu dois avoir un correspondant. C'est-à-dire que tu dois avoir... on joue un jeu qui est... où on est en multijoueur, mais on joue aussi seul. C'est-à-dire que chacun a son propre jeu, dans un jeu où il y a tout le monde qui joue, et où on joue en multijoueur. C'est-à-dire qu'on interagit les uns avec les autres. Et c'est là où la mécanique elle est forte, c'est qu'elle met en liaison... En fait, la mécanique du jeu, c'est juste ça. Elle met en liaison les choses qui veulent vivre des choses qui sont en correspondance. C'est-à-dire que si moi je veux vivre un truc et puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit la correspondance de ce truc, ben, on va être mis en liaison puis on va vivre le truc ensemble. C'est pour ça que souvent les gens qui sont assez déprimés et qui sont des victimes de la vie, ben, elles sont mises en liaison avec des trucs qui vont les victimiser dans la vie. Ça, c'est un autre concept et c'est peut-être un peu trop complexe pour l'expliquer juste dans cette vidéo-là qui est censée être une espèce de résumé de ce que c'est la vie et mon jeu. Après, ma question c'est quel jeu vous êtes en train de jouer maintenant? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre jour après jour? Et est-ce que ça vous convient? Si ça vous convient, c'est cool. Si ça vous convient pas, partez du principe qu'en fait, vous êtes un personnage qui s'est incarné ici. Vous avez choisi ce que j'ai dit avant, juste toutes vos caractéristiques, mais qu'en fait, à chaque seconde, vous pouvez choisir quelle identité vous avez. Et que votre identité, c'est pas vous. C'est juste une identité que vous avez sur le moment, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai décidé de m'incarner comme moi aujourd'hui. Donc, moi, je suis Sarah, je suis métisse, je suis comme ça, etc. Ça, je peux pas le changer. Par contre, mon identité à moi propre, c'est-à-dire que je suis... on va dire je suis introvertie, je suis hyper radine et puis je pense que tout m'arrive et c'est jamais de ma faute.
Ça, c'est ce que je suis en train de vivre, l'expérience que je suis en train de vivre maintenant, et c'est l'identité que je me suis créée. Donc je vis ça pendant un moment parce que ça me fait plaisir d'expérimenter ça et puis que je veux voir ce qui se passe à ce moment-là. Mais à partir du moment où je prends conscience que c'est pas qui je suis, mais juste le personnage que je suis en train de jouer à ce moment-là, si j'en ai marre, je peux juste changer de personnage et devenir Sarah qui est hyper extravertie, qui aime partager les choses, qui aime... je ne vais pas donner trop d'exemples parce que sinon ça va diminuer le truc à juste les exemples que je donne. Mais en fait, je peux changer totalement mon personnage et quand je vais changer totalement mon personnage, ce qui est incroyable, c'est que toute la simulation qui est autour de moi va changer et va m'apporter l'expérience que moi, j'ai décidé de vivre. Et c'est ça qui est super important et je pense que s'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est de prendre la responsabilité de absolument tout ce qui vous arrive. Et quand je dis absolument tout, c'est pas faire un choix du style oui bon bah ça je comprends, oui ça c'est moi qui l'a fait, parce que ça c'est la logique qui parle, mais ça franchement j'aurais pas pu prévoir que ça m'arrive. Si, c'est pas que vous aurez pas pu prévoir, c'est juste qu'en fait votre personnage que vous avez mis en place et que vous êtes en train de jouer là, vu qu'il expérimente certains trucs, certaines choses, et ben de lui par ça, le code est comme ça et la simulation répond à ce code-là. Elle va dire ok, ben alors du coup, ben, bam, 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 ces expériences-là vont arriver, bam, 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 ces expériences-là vont arriver. Donc prendre la responsabilité, c'est hyper important. Après, il y a un moyen d'arriver à la vie, c'est mon jeu. Il y a plein de moyens en fait d'y arriver, mais un moyen qui peut être assez simple et qui est assez cool à faire, c'est pendant 5 jours, plus si vous voulez, mais pendant minimum 5 jours, le personnage que vous avez créé maintenant, peu importe ce qu'il est, mais le personnage qui est vous aujourd'hui, que vous pensez qui est vous, déjà détachez-vous-en. Et pour vous en détacher, il faut que pendant 5 jours, vous fassiez quelque chose qui n'a rien à voir avec ce personnage-là. Si vous êtes introverti, devenez extraverti. Si vous êtes extraverti, devenez introverti. Faites un truc qui est à l'opposé de ce personnage-là. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Et en plus, bonus si vous faites des trucs qui vous font peur. Ah ouais, mais ça, en fait, j'ose pas trop le faire parce que ça me fait peur. Bonus. Parce que ça va vous sortir de votre version un peu train-train, de ça, je fais ça. Il y a un rythme de vie et le but, c'est d'arriver à sortir de ce rythme-là et d'être sur cette note-là qui n'est pas en rythme. C'est comme un métronome. Il faut être en fait sur le point qui ne fait pas tic, tic, tic. Il faut arriver d'être sur le point qui n'est pas tic et en faisant ça, c'est en sortant de qui on est maintenant. Pendant 5 jours, soyez pas qui vous pensez être, soyez quelqu'un de totalement autre. Et à ce moment-là, si vous le faites pendant 5 jours, vous verrez 2 choses. Déjà de 1, que tout ce qu'il y a autour, que toute la simulation va répondre à ce nouveau personnage, et que en plus, ce personnage-là, c'est pas vous. Si je prends un exemple, c'est souvent un exemple qui est assez drôle, c'est je suis une bonne personne. En fait, je suis quelqu'un de bien, donc quelqu'un de bien se comporte d'une certaine manière, fait certaines choses, et certaines choses, elle ne les fait pas, parce qu'une bonne personne ne fait pas ça. Ben, en fait, c'est juste ça, ça limite l'expérience que vous avez, parce que vous êtes une bonne personne. Donc il y a plein de trucs que vous avez envie d'expérimenter que vous ne pouvez pas, parce que vous êtes une bonne personne. Est-ce que vous avez envie de continuer à être une bonne personne? Ça, c'est à vous de décider. Mais si vous avez envie juste de vous lever le matin, et d'avoir du fun jusqu'au soir, et de recommencer jour après jour après jour et de vivre plein de trucs cool, essayez. En fait, croyez-moi pas, juste essayez et puis vous verrez ce que ça donne. Ça m'intéresse de savoir. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis à m'expliquer qu'est-ce que ça a changé pour vous.